Ça, c'est les étriers de Rover 820 Ti que j'ai acheté d'occasion pour passer en disque de 280 mm. Donc on peut voir dans quel état ils sont. Et l'idée d'aujourd'hui, ça va être de les refaire. Donc j'ai le kit réparation pour changer les colonnettes, les pistons. Enfin voilà, j'ai pris le kit réparation complet. Et puis on va les refaire en peinture. Mais avant toute chose, un nettoyage et un décapage de peinture s'imposent. On voit que là c'est vraiment très dégueulasse avec la poussière de frein. Allez, go! Les étriers sont peints. Bon, j'ai pas filmé, hein. Tu m'as déjà vu faire de la peinture quand j'ai fait les jantes. Bah, c'est un peu pareil, hein. Tu prends une bombe de peinture et puis voilà. En peinture, j'ai pris ça. Attends, je vais me mettre dans la lumière pour qu'on essaie de voir. Ça fait un peu trop de reflets peut-être. Voilà, j'ai acheté sur le site. Je mettrai le lien peinture, je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est ça. Donc c'est de la peinture étrier de frein. Bon, moi je l'ai pris en noir parce que je voulais en noir. Et en dessous, il y a un machin à percuter. Tu vois, c'est un truc en 2K. Par contre, une fois qu'elle est percutée, ils disent qu'on peut s'en servir que pendant 24 heures. Donc là, j'ai fait 2 couches. Je les ai contactés parce que j'avais jamais fait ça. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre de primaire. Il fallait juste que ça soit nettoyé, dégraissé, et voilà. Truc classique pour faire de la peinture. Et donc ils m'ont dit de mettre une première couche et de mettre la deuxième 5 à 7 minutes après. Bon, bah c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi leurs instructions, donc j'espère que ça ira. Il n'y a pas besoin de la cuire parce que c'est pareil, il y a certaines peintures pour étrier, il faut les passer au four à, je sais plus, 160 ou 180 degrés. Là, c'est pas nécessaire. Voilà, il y a juste une couche de peinture, enfin 2 couches de peinture avec cette bombe là, et puis ça suffit. Donc là, il y a ces petits trucs là qui viennent par dessus que j'ai aussi nettoyé. La visserie, elle est passée dans le... J'ai un petit bac à ultrasons, comme ça fait un moment que je l'ai. Alors c'est vraiment petit, c'est... combien de litres ça fait ça? Je sais pas, ça doit être... Ah bah c'est marqué. Ouais, ça fait 3 litres,2 litres. Donc moi, comme je fais, si tu as suivi la première vidéo que j'avais faite lors de la présentation, j'expliquais que j'ai pas que en hobby faire de la mécanique. Et un de mes hobbies, et c'est en même temps mon sport, je fais du vélo. Donc j'avais acheté ce petit bac à ultrasons pour nettoyer certaines pièces de vélo, puisque sur les vélos il n'y a pas grand chose qui est très grand. Bon, là je me rends compte que pour faire les étriers, parce que je les ai mis dedans, en fait ça faisait à peine la moitié sur la hauteur, donc je l'ai retourné, mais malgré ça il y avait quand même une petite zone qui est pas du tout touchée par le système de trempage. Donc bon, c'est pas grave, hein. De toute façon après j'ai dégraissé avec du nettoyant frein. Puis voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Je verrai ça demain. Pour toi ça va être dans quelques instants. Et puis je verrai si je dois refaire une couche supplémentaire, puisqu'elle sera encore valable jusqu'à demain. Si c'est le cas, je referai un petit coup de peinture. Puis si c'est bon, j'ai pas pensé à la peser avant de m'en servir. Bon, là quand je la soupèse, bon, je pense que j'en suis à peu près à ce niveau là. Donc ça fait un peu, j'ai utilisé à peu près les 2 tiers de la bombe. Bon, je crois que c'est marqué pour 10 mètres carrés, mais comment calculer ce que ça représente ces pièces là sur 2 couches, etc. Enfin bon, on s'en fout. En attendant, avec une bombe de peinture, il y a assez pour faire les 2 étriers du train avant. Donc allez, comme je le disais, je vérifie demain si c'est bon, une fois que c'est sec, si j'ai besoin d'en refaire ou pas, et je te tiens informé pour la suite. Oh wow! Bon, pour moi c'est environ 1 jour et demi plus tard, pour toi c'était il y a quelques secondes. Les peintures sont faites, donc j'ai fait quelques retouches.
C'est pour ça qu'on voit qu'à certains endroits c'est un petit peu plus brillant. J'ai remis en place quelques vis, donc par ici c'est l'accès à la... Enfin c'est là où on met la durite, quoi, l'arrivée de l'hydraulique. Petite vis de purge. Dans le kit de rénovation, il y a des vis de purge qui sont fournies. Si c'est le bon diamètre, je les changerai. Pour le fonctionnement, ça fera rien de plus, mais au moins j'aurai des vis de purge neuves, quoi, je pourrais le dire. J'ai fait également ces espèces de petites agrafes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ça vient se positionner par en dessous, ça vient à cet endroit là en fin de compte. Bon bah c'est propre, hein, c'est bien brillant, c'est chouette, quoi. J'ai même fait les têtes des boulons. Bon, ça servait pas à grand chose parce que je pense qu'en mettant des coups de clé, bah d'ailleurs tout à l'heure c'est ce qui est arrivé, on voit que ça commence à juste mettre la clé, bah, la peinture elle se barre un peu, mais voilà, ça fait un petit coup de propre. J'avais de la peinture en râpe, donc pourquoi pas le faire. Je vais avoir un jeu de colonnettes complet à changer parce que bah, comme on voit là, il y a 3 vis, il en manquait une quand j'avais acheté les étriers, et en plus de ça j'ai ce soufflet qui est percé. Alors tu vois que les mecs, quand ils avaient fait la peinture, donc ils étaient rouges auparavant, ils sont même pas fait chier à démonter, quoi. Là il reste du rouge sur le soufflet. Moi j'ai vraiment tout mis en pièces pour qu'il y ait de la peinture que là où j'ai envie qu'il y en ait, quoi. Aucun intérêt d'avoir de la peinture sur les soufflets, enfin ça fait crado. En même temps j'ai vu plein de vidéos, les gars ils sont même pas chiés, ils peignent les étriers directement montés sur la voiture. Je trouve ça d'un ridicule absolu parce qu'en fin de compte c'est un cache-misère. Tu peux pas nettoyer comme il faut, tu mets de la peinture que sur le dessus, finalement le dessous il reste pourri. Enfin voilà, même si le dessous on le voit pas. Pour moi c'est quand même intéressant d'avoir de la peinture en dessous pour protéger le matériau qui est métallique, quoi. Ça évite qu'il rouille, et puis voilà, puis ça donne l'impression d'avoir fait du bon travail quand même. Bon. Sinon sur cette peinture, bah écoute, je suis très content. C'est la première fois que j'utilisais de la peinture 2K comme ça. J'ai vraiment vu une nette différence par rapport à la peinture Action. Bon, il y a aussi une différence de prix, hein. Ce truc là ça coûte 12 balles, chez Action c'est je sais pas, dans les 3 ou 4 euros la bombe. Donc après t'en as pour ton argent quand tu vas chez Action. Ça permet de faire un petit masquage vite fait, mais je pense qu'en durée dans le temps, ce truc là est bien mieux. Quand j'ai commencé à peindre, en faisant juste une couche, bah déjà les étriers ils étaient plus gris, quoi, ils étaient déjà noirs, alors qu'avec la bombe de Action il faut au moins 2 couches pour que le matériau en dessous soit complètement couvert. Enfin voilà, donc je suis assez satisfait. Je vais attendre quelques jours que tout soit bien sec, que la peinture même à cœur qu'elle ait eu le temps de durcir, parce que la peinture en fait c'est ça, hein, c'est sec au toucher en quelques heures, mais pour qu'elle soit vraiment sèche à cœur ça prend plusieurs jours. Donc moi je vais patienter, de toute façon je suis pas pressé. Donc moi je vais procéder au remontage d'ici quelques jours, et puis pour toi bah, c'est là dans la séquence juste après. Je t'ai pas montré le remontage parce que bah, c'est la première fois que je faisais ça, donc je voulais pas qu'on considère ça comme un tuto, ou en plus bah, peut-être que ça se fait en 2 minutes et moi j'ai galéré pendant 15 minutes pour remettre le soufflet. Alors le soufflet sur le piston ça va tout seul, c'est le soufflet dans l'étrier, parce que c'est pas ce système là, c'est pas un soufflet qui vient par dessus, c'est un soufflet qui rentre à l'intérieur dans le gros machin rond, et bah, j'ai sûrement peut-être pas la bonne technique pour le faire, donc je me suis un petit peu emmerdé et je voulais pas filmer cette étape là qui était inutile. Bon, c'est accessible à n'importe quel débutant mécanique, la preuve j'ai réussi à le faire. Après, suivant tes capacités et ton doigté, tu mettras plus ou moins de temps que moi à le faire. Voilà, l'assemblage des étriers c'est terminé. J'ai remis les pistons à l'intérieur. C'est le kit des rénovations de cette marque là. J'ai changé, comme je l'avais dit précédemment, vis de purge, puisque celles qui sont fournies à l'intérieur, j'ai mis pas mal de conneries, à l'intérieur on peut voir qu'il y en a de différents modèles. Il y a 3 modèles différents dans chaque boîte, et du coup j'ai pu trouver un qui correspond pour aller dans mes étriers. J'ai remis les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de plaquettes, enfin les trucs métalliques souples là.
Voilà, enfin donc les étriers sont prêts à être remontés sur la voiture. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc sur un des deux étriers, c'est sur celui-ci, j'ai des colonnettes qui sont neuves. Comme je l'avais expliqué, il me manquait une vis comme ça, donc j'avais acheté un jeu de colonnettes. Et puis de ce côté-ci, c'est les anciennes colonnettes que j'ai bien nettoyées et j'ai remis des soufflets neufs, puisque dans le kit réparation avec les étriers, il fournissait deux petits soufflets caoutchouc. Donc j'en ai profité de remettre ça en neuf. En ce moment, il flotte, c'est un temps de merde. Donc je vais pas aller me risquer dehors à prendre la flotte. J'ai pas très envie. Bon, aujourd'hui on va s'occuper des freins. J'avais préparé les étriers de Rover 620 Ti pour pouvoir mettre des disques un peu plus gros. D'origine c'est du 260, on va passer en 280. Avant de tout démonter, je vais juste vérifier que l'anthrax de l'étrier correspond bien sur la fusée de la voiture. Si ça c'est ok, je poursuis le démontage. Donc là, dans un premier temps, on va dévisser les deux vis de l'étrier ici. Allez, c'est parti. On va, ça se monte. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Donc là, la vis en haut et la vis en bas, en fait, c'est pile anthrax, comme celui d'origine. Là, l'anthrax qu'on a là, c'est le même que sur celui de la 620 Ti, donc c'est impeccable. Là, je vais pouvoir poursuivre le démontage. Donc j'ai enlevé les disques, enfin le disque pour commencer. Et puis je vais adapter le disque plus large. On va voir comment ça se monte. Je te reprends après. Voilà les deux disques côte à côte. Bon, ça fait pas une grosse différence, hein. Il n'y a que 2 cm en diamètre d'écart, donc c'est pas non plus énorme. Mais là, si je pose celui-là par-dessus, on va essayer de le centrer. Voilà. Donc une fois centré, on voit que ça déborde légèrement par là, mais c'est pas non plus passé avec des disques en 340 ou je sais pas combien. Bon, je vais l'installer puis je vais voir si tout le reste se monte. Bon, voilà, une fois que c'est monté, l'étrier avec le disque. Bon, par contre, le trou ici, ça correspond pas puisque c'est un disque de... c'est quoi déjà? Mini... ouais, c'est ça, c'est une Mini Cooper S, je crois. Donc le trou ici correspond pas. Je sais qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est que ils repercent par rapport au disque d'origine à l'endroit où il y a les deux petites vis. Mais en vrai, vu que ces vis là elles servent juste à tenir le disque quand on enlève la roue pour pas que le disque il bouge, c'est la roue qui tient le disque, hein, c'est pas les deux petites vis. Donc c'est juste enfin voilà, ça peut être juste chiant quand tu changes de plaquette parce que voilà le disque qui bouge comme ça. Bon, moi je l'ai maintenu là avec l'écrou de roue là pour pas qu'il se casse la gueule là, pour monter l'étrier. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas encore mis les plaquettes. Je vais mettre les plaquettes puis je vais voir si c'est ok. Le remontage est fait. J'ai changé la durite là. J'ai acheté une durite aviation de chez AliExpress. Voilà, si le modèle correspond, que ça fuit pas, je te mettrai un lien dans la description. Pour l'instant, au moment où je tourne ces images, je ne sais pas encore si c'est le bon tuyau. En tout cas, ça s'adapte ici. Et ça s'adapte ici. Alors moi je l'ai pris avec un petit coude à je sais pas combien là, à 20 degrés. Peut-être que une descente droite c'est aussi bien, puisque là on le voit dans l'étrier, il
il y a un creux qui permet de recevoir la durite. On le voit sur l'ancien étrier. Ah, la durite elle vient comme ça, passer dans ce petit logement. Donc en effet, la durite d'origine est droite. Peut-être que j'aurais dû en prendre droite. Au pire, ça coûte pas très cher. Je pourrais en racheter si j'en ai envie. Bon, j'ai remis la jante juste pour voir. Alors, les 280 dans des jantes en 15 pouces, ça passe tout juste. Là, on voit, il y a un tout petit espace. Hop. Mais ça passe. 280 mm dans 15 pouces, ça passe. Donc je pense que si tu prends plus que 280 mm, le 15 pouces, ça va pas. Voilà un aperçu. Maintenant je vais redémonter. De toute façon il faudra que je fasse la purge. Là quand je tourne la roue, j'entends un petit frottement. Donc je vais redémonter la roue, voir s'il y a, je sais pas, une tôle, parce que je crois que la petite tôle qu'on aperçoit là-bas, derrière le disque, je pense qu'elle frotte peut-être. Donc je vais redémonter. Et puis je vais regarder. Et puis de toute façon il faudra faire une purge, donc la roue, il faudra quand même l'enlever. Bon, finalement j'ai fait un petit trou là que je l'ai fraisé ensuite, comme c'est fait sur le disque d'origine. Donc là, celui-là je vais le démonter, je vais mettre celui-là à la place, et puis sur celui-ci je vais faire la même chose, un trou et puis un fraisage. Voilà, donc ça a l'air d'aller, donc je vais pouvoir poursuivre le montage définitif. Bon, j'ai fait des vérifications et en fait j'ai un frottement, comme on le voit ici. Là ça passe au ras du disque, même ça touche, alors que de ce côté là il y a un écart. Donc je vais mettre une rondelle ici et en haut pour décaler l'étrier par là, de façon à avoir un petit jour ici pour que ça ne frotte pas. Parce que là quand je tourne, on voit que ça frotte et il y a même de la limaille du disque qui s'enlève. On voit le frottement sur le disque ici. Donc je vais décaler l'étrier un petit peu. Donc avec les rondelles, j'ai un petit espace maintenant. Alors c'est pas vraiment centré. Mais au moins là, le disque il tourne sans frotter nulle part. Allez, je poursuis le remontage. Bon, j'ai remonté avec les petites rondelles. J'ai dû enlever ce truc là qui vient ici, enfin par en dessous, parce que ça aussi ça frottait sur le disque. Donc là on voit les traces sur la peinture de chaque côté. Alors sinon il faudrait que je les écrase davantage, mais a priori j'ai déjà vu des montages un peu similaires avec des étriers d'Integra sur des Civic plus disque de Mini Cooper S. Ils enlèvent ce truc là parce que ça frotte un peu sur le disque et en effet je l'ai. Donc là je tourne, il y a un léger frottement sur les plaquettes, mais ça c'est normal et je pense que c'est bon. Donc je vais pouvoir attaquer l'autre côté. Je vais attaquer l'autre côté puis on va voir ce que ça donne. Maintenant je connais les petites astuces, donc à savoir rajouter des petites rondelles derrière comme j'en ai parlé, enlever ce truc là ici et puis voilà. Et puis moi du coup, comme je l'avais dit, j'ai repercé ici. Ça sert pas à grand chose. Alors ce trou là je l'avais fait, je me suis trompé parce que sur les disques d'origine il y a 4 trous. Il y en a 2 qui sont plus proches du centre et 2 plus éloignés. Naturellement celui que j'ai choisi c'était pas le bon, donc celui-là ne correspond pas pour mettre la vis quoi. Donc j'ai refait un trou, c'est pas très grave. Et sur le deuxième disque, connaissant l'astuce, j'ai percé directement au bon endroit. Bon, tout se monte pas très bien.
C'est de la bidouille, les mecs sur internet ils te disent jamais tout, tu sais, tu les écoutes, ouais, tu démontes, tu remontes, c'est plug and play, en fait c'est plug and play que dalle. J'ai fabriqué des petites entretoises, 4, enfin du coup 8, et je vais te montrer à quel endroit ça va. Les petites entretoises, je les ai mises ici, parce que les trous du disque sont beaucoup trop gros par rapport au diamètre de ça, des goujons, et donc le disque il bouge comme ça. Là j'ai été faire un petit tour, d'ailleurs on voit que j'ai mis 2-3 coups de frein, j'ai fait un petit tour et d'un coup ça fait un gros bruit. En fait c'est la vis ici qui a cédé, et parce que le disque a dû bouger, s'est mis en travers, donc retour au bercail, redémontage des roues, etc. Et j'ai fabriqué ça, donc on voit qu'il y a un léger jeu, mais beaucoup moins que sans les entretoises. Il faudrait en fait des entretoises, ouais, on aperçoit sur celui-là, c'est un tout petit peu trop gros par rapport au goujon, il faudra un truc un peu plus ajusté. Donc je vais faire ça de l'autre côté, et puis je referai un test routier, puis je vais voir si c'est mieux, mais ça bouge quand même, ça me convient pas des masses. Hormis ça, le reste c'est bon. J'avais fixé le collier comme ça, le collier n'importe quoi. Avec un collier, j'ai fixé la durite parce que celle-ci n'a rien pour être accrochée. Donc j'espère que ça ira comme ça. De toute façon, elle peut pas frotter nulle part. Hein. Là derrière, il y a une tôle, le cardan il est tout en dessous. Donc ça ne peut pas. Ça ne peut pas frotter. Voilà, j'ai fait la purge sur les 4 roues. Donc ça c'est l'autre côté, sans les entretoises. Voilà tout le jeu qu'il y a. Bon, la petite modification avec les petites entretoises, c'est nickel. Voilà, donc faut faire gaffe à ce qu'on voit sur internet, pas mal de conneries ou de manque de détails. C'est surtout ça en fait. Donc moi je t'apporte les informations avec tous les détails. Voilà. Donc là les disques gris, ils sont plus gris. Hein. Maintenant j'ai fait quelques coups de frein, la peinture des disques elle s'est retirée. Alors, on aperçoit encore qu'il y a des grises ici. Et voilà, j'ai plus de cloc-cloc. Bon, attends, je vais me mettre à l'intérieur de la voiture parce qu'il y a du vent. Et voilà. Bon, voilà. Du coup, ça a l'air de fonctionner. Bon, là, je mets pas des grosses vitesses parce que tout est neuf. Donc il faudrait que je rôde ça un petit peu. Je pense qu'il faudrait que je prenne la voiture 2-3 jours pour aller bosser. Ça lui ferait... moi je fais 100 bornes aller-retour par jour. Donc ça lui ferait 300 bornes. Voilà, 200-300 bornes, ça permettrait de rôder les disques et les plaquettes. Mais dans un premier temps, je vais juste faire des petits trajets. Parce que si jamais il y a une merde quand je vais bosser, j'ai pas envie de tomber en panne, ça serait chiant. Donc voilà, je vais me contenter de faire des petits tours vers chez moi. Et puis voilà, on verra ça par la suite. Mais voilà, donc là avec les petites entretoises que je t'ai montré juste avant, c'est impec. J'ai plus le bruit, ça fait plus de bruit comme j'ai eu tout à l'heure. Là, ça m'a fait un espèce de clong. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la toute petite vis que j'avais mis là en faisant un trou dans le disque, la vis elle s'est complètement tordue. D'ailleurs quand je l'ai dévissée elle s'est cassée, tout simplement parce que comme il y avait beaucoup de jeux sur le disque, ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est uniquement la petite vis qui maintenait le disque. Donc quand j'ai freiné, la vis elle est pas faite pour ça. Avec le jeu qu'il y a eu, ça me l'a pété quoi. Donc je l'ai retiré. Et puis voilà, c'est pas très grave, comme j'avais expliqué dans une séquence un petit peu avant, ces vis là ne servent que à maintenir le disque sur le moyeu quand tu démontes ta roue, etc. Ou les plaquettes, ça évite que le disque quand tu l'as de profil, ça évite que le disque il bouge comme ça. Mais en vrai c'est vraiment juste les goujons qui tiennent l'ensemble. Donc pour récapituler,
sur ma voiture, j'ai mis des étriers de Rover 620 Ti. Il a fallu que je mette une petite rondelle entre la fusée et l'étrier pour le décaler légèrement, parce que comme je te l'ai montré, sinon il y a le côté extérieur qui venait frotter légèrement sur le disque, donc pour pas poncer et squinter le disque pour rien, puis qu'il y a un frottement inutile. J'ai mis une petite rondelle, alors une rondelle fine, hein, c'est un truc qui fait, ça doit faire 0,5, ouais c'est ça, 0,5 mm, hein, c'est même pas une grosse rondelle. Donc et puis hormis ça, bah c'est mon... Ah oui, si, il y a la petite plaque, comme je te l'avais montré, je ne sais même pas à quoi ça sert ce truc-là, que j'ai retiré, parce que c'est pareil, ça venait frotter à l'extérieur du disque quand il tournait. Hormis ça, bah voilà, c'est tout. Et puis disque de Mini Cooper S, je sais pas quoi, je me rappelle plus les années. Je dirais une bêtise en disant un chiffre, je vais l'incruster là dans l'écran au moment où je vais monter la vidéo. Il y en a certains qui mettent des disques de MG, je crois c'est ZR. A priori, bah, ça fait 280 mm, c'est du 4 par 100 comme pour la Rover 216. Et il semblerait que ça monte aussi. Il y a pas mal de mix possibles. On peut mettre des étriers de comment c'est, de Honda Prélude. Enfin, il y a pas mal de choix possibles qui permettent de mettre des disques en 280. Après, je sais qu'il y a Yaya Ncar, il avait expliqué sur sa Civic 4x4 là qu'il a mis en 4 roues motrices. Il a fait un mix de plein de trucs au niveau des freins. Je crois qu'il y a des étriers de Laguna avec des disques de Scénic. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il avait fait. A priori, ça se monte. Donc, enfin voilà, il faudrait éventuellement faire quelques recherches si tu veux trouver une alternative au matériel que j'ai utilisé moi-même. Bon bah voilà, je vais clore la vidéo là-dessus. Et puis bah là je vais rentrer chez moi, je suis à 5-6 km de la maison. J'ai mis quelques petits coups de frein vraiment pour me rendre compte de ce que ça fait. Alors je ne sais pas si c'est les nouveaux disques et plaquettes, donc du coup bah ça fait de l'épaisseur en plus, hein, parce que tout est neuf, ou si c'est également ou la purge que j'ai faite, mais j'ai un toucher de pédale qui est bien meilleur. Avant, alors ça freinait, mais il fallait vraiment appuyer très fort. On sentait qu'il y a une différence par rapport à... j'ai une Hyundai, donc c'est une voiture récente, hein, elle est de 2016. On a des touchés de pédale sur les voitures récentes, à peine tu touches, paf, ça pile. Avec la Rover, pour faire ça, il fallait vraiment appuyer fort sur la pédale, sûrement l'assistance qui est pas la même non plus. Mais là, j'ai un toucher de pédale qui est pas mal, donc je suis assez content. À voir par la suite. Et puis ce que je vais devoir vérifier aussi, c'est cette histoire de durite AliExpress, durite aviation. Si je perds pas de liquide de frein, c'est que tous les bons embouts, tout ça, même les joints en cuivre là qui sont au niveau de mes étriers, c'était pas des joints neufs. Alors donc il y a toujours un risque d'avoir une petite fuite. Donc je vais être vigilant là-dessus. Je vais mettre un carton en dessous de la voiture, comme ça je verrai s'il y a quelque chose qui a coulé. Et puis je te ferai un retour comme je le fais habituellement comme par exemple je l'avais fait sur les amortisseurs. J'ai fait une modification à l'avant. Je t'ai apporté la modif, et puis sur les freins, s'il y a un autre truc, je ferai pareil. Allez, tchuss.